Il est temps de faire le bilan. Et afin de commencer une bonne nouvelle année, une bonne nouvelle saison, il est temps de faire un excellent bilan. Aujourd'hui, on va parler de cela, quels sont les pièges à éviter et comment bien le faire afin d'avoir les bons résultats, les bonnes informations pour mieux se préparer pour la prochaine saison, la prochaine année. Alors, bienvenue à toi sur Un peu de sagesse au quotidien, le podcast où nous appliquons la sagesse divine dans notre quotidien, ceci afin de vivre le bonheur au quotidien. Alors, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va se lancer tout simplement dans le bilan. On arrive à la fin de l'année, au moment où je fais cette vidéo et bien sûr, comme tous, on commence à se poser la question de comment a été 2022. Voilà, comment a été 2022. On regarde nos objectifs du début de l'année. Bon... Pour certains, ils ont tous été atteints, c'est génial. Pour d'autres, pas trop. Pour d'autres, c'est la catastrophe. Pour d'autres, c'était pas ça. Voilà. Pour d'autres, 2022 aura été une année géniale. Pour d'autres personnes, pas du tout. D'autres sont au milieu. D'autres ne savent pas quoi. Comment trop la décrire. Alors, il est important. Aujourd'hui, on va parler de cela. Le bilan. Peu importe les sentiments qu'on peut avoir vis-à-vis de 2022, vis-à-vis de la saison qui s'est terminée, qui est en train de se terminer, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Nous sommes encore en décembre, il y a encore des jours. Beaucoup de choses peuvent se passer en quelques jours. Donc, peu importe ce qu'on peut ressentir vis-à-vis de notre parcours tout au long de cette année, le bilan reste essentiel. Parce que certains, parce que ça aura été catastrophique de leur point de vue, certains parce qu'ils n'auront pas fait tout ce qu'ils voulaient faire, ils n'auront pas atteint leurs objectifs, bref, ça aurait été pire que ce qui s'attendait ou pire que l'année précédente, ne feront pas le bilan. Parce que à quoi bon, à quoi bon s'asseoir pour dénoter tout ce qui n'a pas été? Quel est l'intérêt? Je sais déjà que c'était pourri, alors je vais pas me torturer encore à mettre tout ce papier ou tout digitalement pour regarder exactement à quel point vraiment c'était pourri. Non. En dépit vraiment de comment a pu être l'année, il est important de faire le bilan. Parce que l'année va se terminer, mais il y a une nouvelle année qui arrive. Et si tu veux bien commencer cette année-là, bien la préparer, parce que la préparation est capitale dans toutes choses. On regarde au niveau du foot, au niveau du sport, c'est l'avant-saison qui va déterminer la qualité de la saison de foot, la saison de match et tout. Donc la préparation en amont, elle reste capitale, elle reste importante. Peu importe si ça n'a pas été, ce n'est pas grave. On est ensemble. On est ensemble et aujourd'hui, je vais t'accompagner tout simplement dans l'établissement d'un bon bilan. Parce que des fois, on ne sait pas faire un bilan. Voilà, des fois, on ne sait pas quelles sont les questions à se poser pour faire un bilan. On va juste dire, voilà, c'était pas bien, c'est bien, voilà, et puis c'est tout. Voilà, c'était nul, je suis pas content, j'ai pas atteint mes objectifs, et puis on s'arrête là. Sauf que ça ne donne pas assez d'informations par rapport à comment nous améliorer la saison prochaine, donc l'année prochaine. Et on risque en fait de recommencer les mêmes cycles. C'est pour ça que parfois certains se retrouvent, les années se ressemblent. Et ils se demandent du coup à quoi bon mettre des objectifs puisque c'est toujours la même chose. L'année 2020 c'est la même chose, 2021 la même chose, voilà. Donc on a l'impression que les années se ressemblent. Donc à quoi bon maintenant se donner des objectifs au final? À quoi bon si ce serait pour avoir le même résultat? Sauf que pourquoi les années se ressemblent, c'est parce que d'une partie, il y a autre chose bien évidemment, d'une partie on n'a pas tiré les bonnes leçons de l'année précédente, on n'a pas pu analyser pourquoi l'année ne s'est pas passée comme on voulait, pourquoi l'année n'a pas été intéressante, n'a pas été bonne pour nous, afin de pouvoir changer ces éléments-là l'année prochaine, la saison prochaine, le trimestre prochain. Parce qu'un bilan, c'est pas juste à la fin de l'année qu'il faut le faire, en fait il faut faire des bilans régulièrement, il faut faire des bilans journaliers, des bilans hebdomadaires, mensuels, trimestriels, voilà. Il faut faire des bilans de manière régulière. Mais bon, là, on est à la fin de l'année. Et ce bilan-là s'applique aussi à chaque changement de saison. C'est vraiment un bilan pour un changement de saison. C'est les questions qu'on peut se poser à chaque fois qu'on va changer de saison. Donc, nouveau trimestre, c'est comme tu veux. Et je vais te faire suivre... un petit schéma et je te mettrai en lien, tu pourras télécharger ce PDF là que je vais te partager aujourd'hui pour t'accompagner, comme ça tu pourras le faire de manière un peu plus tranquille quand tu prendras le temps qu'il te faut pour faire le bon bilan. Bon, c'est un exemple, après si tu sais faire un très bon bilan, génial. Je te donne juste des éléments supplémentaires. Avant qu'on entre dans le bilan per se, c'est sûr que quand on fait un bilan, il faut faire attention à la comparaison.
Voilà, à faire attention à la comparaison. Parce que des fois, on va diminuer la qualité de notre année parce qu'on va se comparer à d'autres personnes. On va voir que d'autres, je sais pas moi, ils ont acheté une maison, ils ont acheté une nouvelle voiture, ils ont eu une promotion, ils ont eu ça. Non, parce qu'on regarde à ce que eux ils ont accompli, on va venir diminuer les efforts les accomplissements que nous avons eus. Ils sont peut-être pas aussi extravagants que les leurs, mais ce sont quand même nos accomplissements. On n'est pas où on était au début de l'année, donc il faut faire attention à ça. La comparaison est vraiment un élément, comment on dit, la comparaison est un voleur de joie. La comparaison nous empêche souvent d'apprécier où on se trouve, mais on va en reparler tout à l'heure. Commençons par le bilan, d'accord? Commençons par le bilan. Alors, il y a une parole de sagesse qui dit bien sûr, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sur le soleil. Donc, on a dansé, on a joué, maintenant il est temps de faire le bilan. Il est temps de faire le bilan, comme je disais, pour bien préparer la saison prochaine. Alors, notre bilan va se diviser en deux parties. On va faire le bilan de l'année, donc de cette saison qui est en train de se terminer, et on va voir les questions à se poser pour bien se préparer pour l'année prochaine, la saison prochaine. Donc, commençons. Du coup, on va commencer par faire le bilan donc, de cette année. Quelles sont les questions que tu vas pouvoir te poser pour bien apprécier la qualité de ton année? C'est pas tout pourri, c'est pas tout mauvais, il y a de bonnes choses quand même. Et les questions que tu vas te poser et auxquelles tu vas devoir répondre, personnellement, tu prends ton temps, vont t'y aider. La première question, c'est cette année ou cette saison, peu importe à quel moment tu regardes cette vidéo, cette saison a-t-elle été positive ou négative? Globalement, quel est ton ressenti et pourquoi? Voilà, prends le temps d'y penser. Est-ce que ça a été plutôt négatif? Est-ce que ça a été plutôt positif? Non, on va partir du général, on va faire un entonnoir, on part du gros et après on va aller en détail. Donc, comment cette saison a été pour toi? Positive, négative? Maintenant, donne-toi quelques raisons. Quelles sont les raisons pour lesquelles cette saison a été positive ou négative? Bon, j'ai dit 3 raisons, mais c'est tout ce qui te passe par la tête. Pourquoi cette saison a été négative ou positive selon toi? Ensuite, tu vas te poser, tu vas marquer 3 événements qui t'ont le plus marqué. Je dis 3. Là, tu vas entendre le chiffre 3 régulièrement, mais si c'est plus, faut mettre plus. Faut mettre plus. Quels sont les événements qui t'ont le plus marqué durant cette saison? Négatif comme positif. D'accord? Négatif comme positif. Ensuite, tu vas noter les choses que tu as appris durant cette année, durant cette saison. Que ce soit sur la vie, sur le quotidien, sur les difficultés des autres, notre société, intellectuellement. Qu'est-ce que tu as appris en cette année? Qu'est-ce que tu as appris en cette saison en fait? Que ce soit par exemple, moi je veux dire que je me suis beaucoup documentée en termes de géopolitique, j'ai appris un peu plus à comprendre notre monde, le fonctionnement de notre monde, à comprendre les enjeux politiques, toutes ces choses-là, tu vois, je me suis beaucoup intéressée cette année à cette question-là, donc j'ai beaucoup appris ce domaine-là pour comprendre un peu les mouvements, notre position et tout, donc, tu vois, tous ces détails-là. Donc ça peut être des choses que tu as appris, j'ai appris beaucoup de choses sur moi en termes de ma relation avec Dieu, donc qu'est-ce que tu as appris? Voilà, note tout, c'est tout. Prends sur papier ou sur Notion ou voilà, sur PC, c'est comme tu veux. Prends le temps. Voilà, prends le temps. Je te t'explique quand même un petit peu en avant. Donc, tu as le temps de bien poser pour réfléchir, pour te rappeler. N'oublie pas, qu'est-ce que tu as appris? Ensuite, note les choses pour lesquelles tu es fier. Tu es fier de toi, que tu as accompli. Peu importe si c'est avoir plus d'amis, avoir réussi ton make-up, t'être senti belle ou beau, avoir pris soin de ton chien, peu importe quelles sont les choses qui t'ont rendu heureuse, qui t'ont rendu fière cette année. Voilà. Où tu as été fière de toi, de ce que tu as accompli. Note tout. Note tout. Moi, voilà, je suis très très fière. On va dire contente. Bon, peut-être le terme fière n'est pas un petit peu bon. On va dire contente. Ou tu es satisfaite de toi par rapport à ce que toi tu as fait. Je vais dire que cette année, voilà, j'ai commencé à faire mon eyeliner. J'ai commencé à maîtriser mon eyeliner. Ça peut être des détails comme ça, mais c'est des choses qui ont pris du temps, qui ont pris de l'énergie, des efforts. Note toutes ces choses-là. Je dis bien, peu importe. Ne regarde pas juste tes résultats à l'école. Ne regarde pas juste, c'est bien, c'est important. Ne regarde pas juste la promotion, mais il y a d'autres petites choses en fait. Il y a d'autres petites choses où tu t'es investi et qui ont porté du fruit. Donc, note-les. Peut-être tu as été une meilleure amie, tu as vu plus tes amis, tu as fait l'effort, je sais pas moi, d'être plus investi dans la situation des autres, d'aider plus les autres, de faire du bénévolat. Note toutes ces choses-là, ok?
Ensuite, tu vas noter des choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Et là, vraiment, on parle de la gratitude. Rappelle-toi, dans l'épisode précédent, on parlait de gratitude, les bienfaits de la gratitude. Tu sais que voilà, ça donne d'être optimiste, ça améliore la qualité de vie, ça améliore nos relations. Donc, je te mettrai l'épisode en lien, tu pourrais aller le voir sur tous. On a parlé de la gratitude de haut en large, d'accord? Donc, quelles sont les choses sur lesquelles tu es reconnaissante? Ça peut tout simplement être le fait d'être en bonne santé. Oui, on sait bien ces derniers temps que la santé est un luxe. La santé n'est plus un acquis. La dernière crise nous a bien montré, nous surtout ici en Occident, qui avons tendance à avoir tout pour acquis, que la santé n'est pas un acquis. Voilà, la liberté n'est pas un acquis, n'est plus un acquis. On se bat, on doit se battre pour... Donc, quelles sont ces choses pour lesquelles je suis reconnaissante? Ça peut être ta relation avec Dieu qui a grandi. En tout cas, moi, c'est les choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Donc, de tout. La joie de vivre, tu es encore vivante, reconnaissante pour la vie. Il y en a qui sont partis cette année, qui sont plus là, qui étaient plus jeunes que toi. Voilà. Il n'y a pas que des vieux qui partent. Maintenant, tout le monde part. Voilà. Donc, si tu es encore là, sois reconnaissant d'être en vie. Parce que ça veut dire que, comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ensuite, on va prendre les domaines de ta vie. Tu vas prendre les domaines de ta vie. Donc, je vais te les noter. Sur le PDF, tu trouves tout. Tu vas prendre les domaines de ta vie où, voilà, j'ai regardé la roue de la vie là. Je sais pas, j'ai regardé en ligne. Il y avait les domaines de la vie, les plusieurs domaines de la vie. Bon, je sais pas comment expliquer ça. Mais je vais te mettre le schéma. Je vais te mettre le schéma. Comme ça, tu vas voir de quoi il s'agit. Et donc, en fait, ce schéma regroupe les différents domaines de la vie d'un être humain qui sont importants, qui impactent la vie d'un être humain. Je te donne des exemples. Donc, il y a la spiritualité, vie sentimentale, amoureuse, santé, donc au niveau du physique, du sommeil, l'alimentation, le bien-être. Il y a le travail, que ce soit travail, études, business, ça rentre dans la même catégorie. Développement personnel, ta croissance personnelle, finances, argent, loisirs, divertissement, social, amis, famille, relations, espace personnel, physique, logement. Donc, ensuite, tu vas prendre tous ces domaines de ta vie et tu vas les noter. Tu vas les noter sur 10, voilà, par rapport à ta satisfaction personnelle. Après, maintenant, s'il y a d'autres domaines qui n'entrent pas dans ce que je t'ai noté, tu en rajoutes, bien sûr, tu en rajoutes. Et maintenant, tu vas te poser la question, parmi tous ces domaines-là, dans lesquels es-tu le plus insatisfait? D'accord? Dans lesquels es-tu le plus insatisfait? Et pourquoi, en fait, es-tu insatisfait? Et c'est là qu'il faut également faire attention par rapport à la comparaison. Parce que des fois, on va être insatisfait de notre vie parce qu'on compare aux autres. On compare à ce que les autres ont. Sauf que rappelle-toi, chacun d'entre nous est dans le couloir de sa vie et de sa destinée. Nous faisons une course individuelle. On ne court pas par rapport aux autres. Chacun d'entre nous a son couloir et on n'est pas à la même vitesse. Je ne sais plus quelle phrase dit cette citation, dit ceci, qu'on se compare notre page 1 à une personne qui est déjà à la page 50. C'est pas la même chose, tu vois. Et donc, on se fait du mal alors que chacun d'entre nous, nous sommes dans un processus de croissance. On se donne à fond, on fait des efforts, on grandit, on apprend, on a des échecs, on se relève, on apprend et puis on avance. Mais si on se compare à des personnes qui sont déjà très loin, peu importe leur âge, puisqu'aujourd'hui avec Internet a permis de libéraliser au niveau de l'âge. Ce n'est plus les plus vieux qui sont seulement les plus riches. Non, tout le monde a accès à un peu, voilà, créer son entreprise, créer son business, ensuite avec les réseaux sociaux. Donc, on peut être riche, voilà, se faire une fortune à n'importe quel âge. Alors, parfois, on a tendance à se comparer. Je suis dans le lien avec toi. C'est un travail perpétuel. Alors, par rapport à tes domaines d'insatisfaction, fais attention à ce sur quoi tu bases ton insatisfaction. Il faut que tu sois, quand tu vas faire cet exercice-là, à faire attention. Est-ce que je me compare? Est-ce que je suis insatisfaite parce que j'ai vu que Leila avait ça? Est-ce que je suis insatisfaite parce que j'ai vu que Gauthier avait ça? Que, je sais pas, Sarah est partie à Dubaï et moi je suis partie à Dubaï. Oh, Sarah a des murs blancs avec des chandeliers en or et moi je ne les ai pas, donc c'est pour ça que je suis insatisfaite. Non, fais attention. Rappelle-toi aussi sur la notion du contentement quand on a parlé la semaine dernière dans l'épisode de gratitude et contentement. Voilà, on va les écouter. Il faut savoir apprécier ce qu'on a. Donc, fais attention sur quoi tu bases ton insatisfaction. Bien sûr, il y a des trucs sur lesquels on est insatisfait. Et c'est pour ça que cet exercice est là, tu vois, pour pouvoir dénoter. Où est-ce que tu es content? Où est-ce que tu n'es pas content? Pourquoi? Mais attention à ne pas te comparer. Attention à ne pas mettre ton « je ne suis pas content » par rapport à ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Attention. Sinon, tu risques de fausser ton bilan et tu risques de te donner des objectifs après qui sont faux et du coup, tu ne vas pas les atteindre et en gros, tu vas continuer de la spirale infernale de la répétition. Ok, donc fais attention.
Donc, une fois que tu as fait cet exercice-là, normalement, tu vas pouvoir avoir déjà certains objectifs, certaines choses qui sont importantes pour toi qui commencent à se dessiner. Parce que des fois, on n'arrive pas aussi à se donner des objectifs pour l'année prochaine parce qu'on n'a pas bien fait le bilan. Donc, du coup, on se dit que bon, on se donne des objectifs un peu génériques comme tout le monde, faire du sport, voilà, perdre du poids et tout, alors que ça ne nous intéresse pas. Oui. Disons-le, il y a des gens qui sont bien contents de leur situation. Donc, si tu es content de ton corps, de ta santé, où c'est là, et que tu ne veux pas améliorer, pourquoi tu vas mettre aller à la salle de sport 5 fois par semaine, hein? Peut-être c'est pas ça qui t'intéresse. Donc tu vas pas seulement mettre ça là, tu vas aller t'inscrire après à la salle de sport le 1er janvier et tu vas jamais y aller et tu vas seulement remplir les poches des gérants de salle de sport. Donc, normalement quand tu fais cet exercice-là, les domaines d'insatisfaction, tout ça vont te donner à peu près vers où tu dois tendre, ce sur quoi tu dois travailler l'année prochaine ou la saison prochaine. D'accord? Donc fais bien l'exercice. C'est ça que je disais, fais attention à ne pas te comparer. Ne base pas ton exercice sur la comparaison, je t'en supplie. C'est important pour toi. Ok? Donc, maintenant, on va déterminer donc, voilà, la prochaine saison, c'est l'année prochaine là pour nous. Ah, mais peut-être pour toi, c'est sur 3 mois, peut-être sur 6 mois. Tu détermines la durée de ta prochaine saison. Hein, tu détermines la prochaine durée. Donc là, on va prendre sur 1 an. Maintenant, il va falloir te poser la question, comment est-ce que tu te vois hein, dans le futur à la fin de l'année prochaine? D'accord? Il va falloir que tu commences à dessiner et je pense que c'est en rapport avec, je fais plusieurs épisodes sur la vision que tu avais de toi, donc je vais te les mettre en lien, quelle est la vision que tu as de toi dans le futur, ok? Donc comment est-ce que tu te vois dans le futur à la fin de 2023? Quel serait ton idéal? Quel est ton rêve? Rêve grand, hein? Rêve, comment est-ce que tu te vois? Essaie de dessiner cette personne-là, essaie de l'imager, tu vois, et ça va également t'aider par rapport au domaine de la satisfaction, à bien cibler ce sur quoi tu dois travailler tout au long de l'année. Parce que tu ne peux pas travailler sur tout en une seule fois. Disons-le, hein. On ne peut pas travailler sur tout en une seule fois. Parce que souvent, ça aussi, le problème, c'est qu'on se donne de trop grosses choses à faire. Je ne sais plus c'est qui a dit ça. Il a dit qu'on sous-estime ce qu'on peut faire en 1 an ou en 3 ans ou en 10 ans et on surestime ce qu'on peut faire en 1 mois. Voilà, c'est ça. On sous-estime ce qu'on peut faire en 1 an et on surestime ce qu'on peut faire en 1 mois. Pour nous ici, ça va être on surestime ce qu'on peut faire en 1 an et on sous-estime ce qu'on peut faire voilà, sur 3 ans. Ok, je ne sais pas si ça fait sens. Je ne sais pas, mais c'est pour te dire que fais attention à ne pas te mettre trop de gros objectifs. Non, ne le fais pas. Ok, ne le fais pas, tu risques de ne pas y arriver. Dis-toi peut-être que tu vas te donner 3 grosses catégories. Normalement, quand tu fais tes domaines d'insatisfaction, là, quand tu dessines l'image que tu as de toi, comment tu voudrais être à la fin de l'année, ça va te donner déjà ce sur quoi tu vas travailler principalement. Ça va te donner les gros axes de travail. Ça va te donner les gros axes de travail. Maintenant, comme tu as dessiné la personne, tu vas choisir, du coup, en fait, ça va découler de ça. On est toujours en entonnoir. Donc, ça va maintenant découler de ça. Quelles sont les choses sur lesquelles tu dois te concentrer? Tu vois, quelles sont les choses sur lesquelles tu dois te concentrer? Et dans ce domaine-là, maintenant que tu as les gros domaines, quels vont être tes objectifs? Qu'est-ce que tu désires accomplir? Voilà. Est-ce que c'est être une meilleure, voilà, perdre du poids? Peut-être c'est perdre du poids pour toi, avoir une promotion, lancer ton entreprise, te marier, avoir un enfant, voilà, avoir un chien, hein, toutes ces choses-là, déménager, voyager dans une nouvelle destination ou que sais-je. Voilà. Quels sont tes objectifs en fonction des domaines d'insatisfaction que tu as eu? Et maintenant, après avoir donné tes objectifs, hein, tu as donné tes objectifs là comme ça, je veux ça, une nouvelle voiture, ça, je veux la Audi, ceci. Voilà, tu as donné, tu as rêvé la grand. On dit qu'il faut rêver grand. Maintenant, quel est le prix que tu es prêt à payer? Voilà. Quel est le prix que tu es... Jusqu'où es-tu prêt à aller pour atteindre ces objectifs-là? Il va falloir que tu détermines. Voilà que je détermine. Il y a une parole de sagesse qui dit: lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Oui, avant de commencer, hein, on est toujours dans l'exercice du bilan là, et la préparation. Avant de commencer, tu es prêt à aller jusqu'où? Il y a certains qui disent que voilà, je veux le corps de l'Instagram modèle tel. Voilà, tu as ton vision board et tout. Mais est-ce que tu es prêt à aller à la salle de sport 6 fois par semaine? Parce que le gars va à la salle de sport 6 fois par semaine. Il y en a qui se font opérer. Est-ce que tu es prêt à te faire opérer du coup? Voilà. Est-ce que tu es prêt? Voilà, si c'est l'opération que tu as choisie, est-ce que tu es prêt à mettre les moyens pour ça, pour avoir le meilleur, pour éviter quand même ta santé qui est en jeu? Est-ce que tu es prêt à ça? Voilà. Si tu veux avoir, comme on dit chez les chrétiens, avoir une onction comme tel pasteur et tout, est-ce que tu es prêt à payer le prix? Jusqu'où es-tu prêt à payer? Jusqu'où es-tu prêt à aller?
Ah, il faut déterminer, parce que tu vois, c'est souvent ça aussi le problème. On se donne des objectifs, mais on n'a pas déterminé le coût que ça allait nous coûter. Et c'est pour ça en fait qu'on abandonne en cours de route, parce que c'est trop lourd, c'est trop cher, ça coûte trop cher, on n'était pas prêt à aller jusque-là. Donc maintenant là, fais pas les mêmes erreurs que les années précédentes, décide-toi maintenant. Jusqu'où est-ce que je suis prêt à aller? J'avais parlé de ça dans un épisode de Mindset sur ma chaîne de Bang Life que je te mettrai en lien, n'hésite pas à aller la voir. Jusqu'où je suis prêt à aller déterminer, il n'y a pas de honte. Tu vois, tu fais pas de concurrence avec quelqu'un, c'est ta vie à toi. Si tu n'es pas prêt pour cette saison, pour l'année prochaine, à aller jusque-là, n'y va pas. N'y va pas. Ne te mets pas dans une situation où voilà, la chose que tu fais même ne te rend plus heureux. C'est pas le but. C'est pas le but. Le but est que voilà, il y a un coût à payer, mais que tu sois prêt à payer le coût, que tu sois prêt à apprécier le sacrifice que tu vas faire, parce que le prix à payer, c'est les sacrifices que tu vas faire. Il y en a pour créer leur entreprise, voilà, ils ont mis 2 ans de leur vie entre guillemets, ils sont partis. Je me rappelle, j'avais fait la conférence de Philippe Simo là, et il y avait les fondateurs de Afrique Réa, je crois, Afrique Réa. Je ne sais plus c'est exactement quoi le titre. Et ils nous disaient en fait, par rapport à comment ils ont créé leur truc, ils ont pris 2 ans. Ils sont partis à Lille là. Ils ont pris une maison là où ils ne connaissaient personne. Ils se sont enfermés là-bas. Tous les jours, ils travaillaient. Donc aujourd'hui, on va voir leurs résultats. On va dire, waouh, c'est génial, je veux la même. Mais es-tu prêt à mettre 2 ans de ta vie entre parenthèses comme ça? Tu ne connais personne, tu n'appelles personne, tu ne salues personne. Voilà. Hein? Es-tu prêt à aller jusque-là? Les gens qui ont fait des startups, des entreprises à succès, ils nous racontent tout le temps leur épopée, le prix que ça leur a coûté. Est-ce que tu es prêt? Voilà, détermine le prix que toi tu es prêt à payer. Chacun d'entre nous est prêt à aller jusqu'à un certain niveau. Et on s'arrête au niveau où on est prêt à aller. Le but c'est que tu aies du succès. Une fois que tu auras atteint, parce que quand tu te dénotes un prix que tu es prêt à payer, tu sais que tu vas te donner les efforts, tu vas donner ton maximum pour l'atteindre. Mais une fois que tu auras atteint cela, tu seras encore plus encouragé à aller plus loin. Mais sauf que si tu te donnes vraiment la lune là maintenant, oui c'est vrai qu'on dit qu'il faut viser la lune et après on tombe dans les étoiles. Et même si tu n'éteins pas la lune, tu vas arriver dans les étoiles. Mais le problème, c'est que souvent, la lune est tellement loin qu'on ne décolle même pas de la Terre. Donc, la lune nous paraît tellement loin qu'on ne décolle même pas de la Terre avant d'arriver aux étoiles. Donc fais attention. Hein, fais attention, tu connais ton tempérament, tu connais tes capacités, tu connais tes dons, tu connais tes talents, tu connais tes qualités, tu connais tes défauts. Donc ne fais pas comme tout le reste là. Hey, ta lune là, elle est à côté, il n'y a pas de problème. Vise ta lune. Tu auras du succès, tu vas atteindre. Ça va t'encourager pour l'année prochaine. Va de manière croissante. D'accord? Va de manière croissante. Pas à pas, pas à pas, pas à pas. Hein? Pas à pas. Et tu vas y arriver. Ok? Donc voilà un petit peu l'exercice. Donc comme je disais, tu vas retrouver le PDF, je te mets en lien, tu pourras le télécharger gratuitement. C'est un petit peu un exercice que j'avais fait qui avait découlé de certains épisodes et que je m'attelle aussi à faire pour moi-même. Voilà. Donc on détermine où est-ce qu'on est prêt à aller, ce qu'on est prêt à faire, et le but bien sûr c'est que l'année prochaine soit différente de cette année, et c'est vraiment ce que je te le souhaite. Alors fais l'exercice consciemment, prends du temps, détermine-toi. Voilà, quels sont tes objectifs? Normalement, avec ça, tu devrais avoir à peu près 3 gros objectifs. Hein. Voilà, 3 gros objectifs pour l'année. Tu peux avoir des exercices un petit peu, d'autres objectifs un petit peu à côté, mais ne te donne pas de trop nombreux gros objectifs. Donne-toi peut-être 3 grands max, et puis tu te donnes peut-être 3 petits. Voilà, mais prends ton temps. D'accord? C'est vraiment important de faire le bilan. Peu importe le ressenti que tu peux avoir vis-à-vis de cette année, ce que tu peux voir de ta vie. Il y a des choses qui se sont bien passées. Et c'est ça que je t'invite vraiment à exercer la gratitude, comme on en a parlé dans l'exercice, dans l'épisode précédent. Il y a des choses qui sont passées. Et si tu t'assois pour compter ces choses que tu as eues, qui sont bien passées dans ton année, je t'assure que ça va t'encourager. Tu vois? Parce que des fois, quand on regarde de manière globale et qu'on se rend compte qu'on n'a pas forcément atteint nos objectifs, qu'on n'est pas où on voulait, hein, je suis pareil que toi, je ne sais pas spécifiquement où je voulais. Hein, je ne sais pas où je m'attendais à être au début de l'année. Non. Hein, très clairement, non. Si je fais mon bilan personnel aujourd'hui, si je regarde juste par rapport aux objectifs que je me suis donné et où je suis, si je regarde juste terre à terre, je dirais que mon bilan, il est négatif. Je serais très triste. Et pourtant, quand je commence à m'asseoir, tu vois, et je commence à faire l'exercice, je me rends compte que mais il y a des choses de ouf, de dingue qui sont passées cette année. Et que mon année, elle a été exceptionnelle en fait. Elle a été exceptionnelle. Tu vois, donc c'est ça la différence. Si tu regardes juste de gros, en comparant par rapport aux autres, en comparant peut-être par rapport aux objectifs que tu t'es donnés,
vas te dire, ah non, en fait, c'était pourri. Mais si tu t'assois, tu fais l'exercice, tu vas en détail, tu te poses, qu'est-ce que c'est bien passé, les choses pour lesquelles tu es reconnaissante, où est-ce que toi, tu étais au début de l'année et où est-ce que tu te trouves aujourd'hui mentalement. Juste la croissance mentale, l'évolution mentale que tu as eue, ne la néglige pas. Parce que la personne qui s'est donné des objectifs au début de l'année, elle ne connaissait pas tout ce que toi tu as appris tout au long de cette année. On est toujours ignorant de quelque chose. On est en constante évolution, en constante croissance. Tu vois. Donc, fais attention. D'accord? Ne sois pas extrêmement dur avec toi. Et regarde juste les choses de manière simple, de manière un peu en hauteur. Voilà, en hauteur. Et donne-toi de bons objectifs. D'accord? L'année prochaine n'a pas besoin de ressembler à cette année. Peu importe si le gouvernement nous dit que voilà, c'est la crise. La crise n'a pas besoin d'être dans ta vie. Oui, hein? Ils ont annoncé ce qu'ils veulent, mais tu n'as pas besoin de ça dans ta vie. Rappelle-toi, tes paroles, ton système de pensée va déterminer la qualité de ta vie. D'accord? Cela va déterminer la qualité de ta vie. Donc, tu n'as pas besoin d'accepter ce que les autres disent. Oui, peut-être quand tu fais tes courses, tu vois que tu achètes peut-être moins. Les choses que tu peux t'offrir sont peut-être moins. Mais ça n'a pas besoin d'être une situation négative pour toi. Ça doit peut-être t'encourager plutôt à voir comment tu peux multiplier tes sources de revenus, par exemple. Change la manière dont tu vois les choses. D'accord? Change la manière dont tu vois les choses. Adapte-les. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Qu'est-ce que je peux apprendre de mon bilan? Qu'est-ce que je peux apprendre de mon année qui vient de se terminer, de cette saison qui vient de se terminer, afin d'améliorer ma saison prochaine? D'accord? Prends-le plutôt comme ça, au lieu de te dire, ah ben ça, voilà, à te morfondre. C'est passé, il n'y a plus rien, tu ne peux plus changer. Hein? Là maintenant, on va seulement de l'avant. On ne retourne pas en arrière, on va seulement de l'avant. Quand on retourne en arrière là, c'est seulement pour voir comment on a grandi. Hein, tu vois, quand on conduit, on regarde vite fait dans le pare-brise là, dans le rétroviseur, vite fait seulement. On ne reste pas trop derrière, sinon la voiture va ailleurs. On regarde seulement un peu. Hein, donc là, on regarde seulement pour faire le bilan, pour pouvoir mieux avancer. Il faut que tu aies cette même attitude-là. Peu importe ce que ça a été, peu importe les douleurs. Ouais, c'est sûr que l'année n'a pas été facile pour les gens. Il y a des gens qui ont perdu des êtres chers, il y a des gens qui ont eu des accidents, il y a des gens qui sont tombés malades. Il y a beaucoup de choses, il y a des gens qui ont perdu leur travail. Il y a beaucoup de choses qui sont passées cette année. Mais toi, c'est ta vie. Hein, c'est ta vie, c'est la manière dont tu vois les choses qui va déterminer la progression que tu pourras avoir. Tu n'as pas besoin de t'identifier, voilà, d'accepter tous les échecs que tu as pu, les obstacles que tu as pu rencontrer cette année-là. Non, tu n'as pas besoin de t'identifier à ça. Va de l'avant. En tout cas, c'est mon encouragement et je prie vraiment pour toi que Dieu puisse t'aider si c'était difficile à te relever. Il est là, en tout cas, il est toujours disponible. Si tu as du mal, tourne-toi vers lui. Toi, Jésus est là. Ah, il est toujours disponible. Pour ceux qui ont le cœur brisé, il est là. Si tu as du mal à voir le bout du tunnel, il est là. Il y a des personnes, si c'est très difficile pour toi et que tu commences à penser au suicide, ne va pas jusque-là. La vie, elle est difficile aujourd'hui. On a l'impression qu'on ne pourra pas voir le tunnel, mais il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Il y a toujours de l'espoir. Les choses changent tout le temps. Et même si pour toi c'est difficile aujourd'hui, sache que demain, ça pourra être meilleur. Donc ne va pas jusqu'au bout de ce que tu voulais faire. N'y va pas. Tu as beaucoup de choses encore à expérimenter dans ce monde. Tu as de belles personnes à rencontrer. Peut-être que tu as rencontré des mauvaises personnes qui t'ont blessé, qui t'ont agressé, qui t'ont fait toutes les crasses du monde jusqu'à présent. Mais sache qu'il y a encore de bonnes personnes. Il y a encore de bonnes personnes dans ce monde. Tu rencontreras de meilleures personnes. Donc ne va pas jusqu'au bout de ce que tu voulais faire là. Non, n'y va pas. Et sois encouragé. D'accord? On est ensemble. On se bat tous pour un avenir meilleur. Et le tien aussi sera meilleur. Le tien aussi sera meilleur. Tu rencontreras de meilleures personnes. La vie est faite d'opportunités. Elle est faite de nouvelles saisons. Il y a des saisons difficiles et il y a des saisons meilleures. Et les meilleures saisons arrivent toujours. Elles sont devant nous. Hein? Elles sont devant nous. On dit la crise. Nous, on dit abondance. Hein? On dit abondance. Donc, voilà un petit peu pour notre épisode du jour. Et un dernier détail avant qu'on ne se quitte. Je voudrais vraiment que tu te poses la question, tu vois, pendant que tu fais ce bilan, à la fin, après avoir terminé ce bilan, je voudrais vraiment que tu te poses la question de est-ce que c'est ta vie que tu vis ou est-ce que c'est la vie d'un autre que tu vis. D'accord? Il faut vraiment examiner si la vie que tu vis est en accord avec tes valeurs. Vraiment. Je t'encourage. Est-ce que c'est ta vie que tu vis ou est-ce que c'est la vie de quelqu'un d'autre que tu vis? Est-ce que c'est la vie des réseaux sociaux? Est-ce que c'est la vie de ta mère? Est-ce que c'est la vie de ton père? La vie de tes amis que tu es en train de vivre? La manière dont eux, ils voudraient que tu sois. Fais attention à ça. Ok?
Voilà pour nous pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura aidé. Si tu as d'autres éléments que toi tu as inclus dans ton bilan, n'hésite pas à laisser en commentaire pour nous aider tous ensemble à faire de meilleurs bilans par rapport à notre année. Et sur ce, je te dis à la prochaine fois. Porte-toi bien, prends soin de toi, prends soin des tiens et que Dieu te bénisse.